Bonjour et bienvenue dans cette émission. Donc on parle de psychiatrie citoyenne. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors la psychiatrie citoyenne, c'est vrai que c'est deux mots apparemment qui ne vont pas ensemble, mais la psychiatrie c'est vraiment politique, c'est aider les personnes à devenir vraiment des citoyennes. Elles en ont été privées par la maladie, l'exclusion, et aussi demander à tous les citoyens de bien accueillir ces personnes en étant elles-mêmes des vrais citoyens pour un mieux vivre ensemble pour tous. Voilà. Donc en fait, vous avez créé une structure où vous accueillez des personnes qui ont des maladies psychiatriques. C'est ça, nous leur proposons du logement afin qu'elles puissent vivre le plus normalement possible dans la société pour ne pas rester à l'hôpital qui n'est pas un lieu de vie mais un lieu de soins. Donc ce sont des lieux d'accueil, de vie et de soins et de vie et de logement pour les personnes, pour les aider à retrouver toute leur place dans la société. Voilà. Y a-t-il d'autres personnes qui accompagnent justement ces personnes atteintes de maladies psychiatriques ? Dans nos lieux, oui, tout à fait. Dans nos lieux, nous avons des salariés, nous avons beaucoup de bénévoles et les personnes elles-mêmes font beaucoup d'activités dans la journée, ce qui leur permet de redécouvrir leur potentialité, leur qualité, leur capacité et puis ainsi d'aller mieux, d'avoir moins de symptômes, d'être moins réhospitalisés et du coup de reprendre, d'avoir envie d'avoir un appartement, de revivre à l'extérieur. Et ça permet vraiment un mieux-être pour tout le monde. Comment avez-vous l'idée ? Nous travaillons en lien avec... Nous sommes en lien aussi avec les lieux de soins, les hôpitaux, quand il y a nécessité d'hospitaliser les personnes pour un petit moment. Comment avez-vous eu l'idée de créer cette structure au cœur de la ville de Besançon ? Quand j'ai fait mes études de psychiatrie et que j'ai vu l'isolement, l'exclusion, le fait que ces personnes n'avaient plus de contact avec l'extérieur et qu'elles restaient là longtemps, et parce qu'il n'y avait pas de structure adaptée pour les accueillir, c'est là que je me suis dit, bon, ça serait bien de vivre avec elles. Il y avait déjà à l'époque des lieux de vie qui existaient mais qui n'étaient pas développés. Et le fait de vivre avec elles, pour nous, avec mon mari, on a vécu pendant 10 ans. Et là, il y a beaucoup de bénévoles qui viennent. Et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien à tout le monde. Donc, les personnes elles-mêmes vont mieux. C'est une approche humaniste. C'est vraiment une approche citoyenne où on vit la fraternité, l'égalité, la responsabilité, où les personnes peuvent reprendre confiance en elles parce qu'on les considère aussi comme normales en fait, avant tout. Ce sont des personnes et je ne comprends pas cette exclusion qu'il y a vis-à-vis d'elles. Et quand on les rencontre, ce sont des personnes comme nous, quoi. Et on a voulu qu'il n'y ait plus ce fossé entre malades et bien portants, soignants, soignés, exclus, inclus, pour que les richesses des uns et des autres. Ça veut dire quoi ? Que les bénévoles vivent également avec ces personnes ? Alors la nuit, il y a toujours quelqu'un. Donc nous on a vécu avec les personnes pendant 10 ans avec mon mari, mais maintenant comme on a un réseau qui est en train d'essaimer, puisque ce concept est reconnu et il marche, ce sont des bénévoles qui se relaient toutes les nuits, tous les week-ends, et on a une 60aine de bénévoles qui viennent passer du temps, y compris dans la journée, la nuit, avec les personnes. Et vraiment, c'est une expérience très enrichissante pour tout le monde. Une structure donc reconnue au niveau national, puisque vous avez obtenu le label La France s'engage. Cela signifie-t-il beaucoup pour vous ? Ça, c'est vraiment une reconnaissance du travail qu'on fait depuis l'association à maintenant 25 ans. Cette année, et ça fait 15 ans qu'on vit avec les personnes. On voit bien qu'elles vont mieux, donc c'est un bénéfice pour tout le monde parce qu'elles sont moins hospitalisées, elles prennent moins de médicaments. Les bénévoles qui viennent aussi, ça leur fait du bien. Enfin, c'est vraiment une approche intéressante qui peut coûter moins cher. Et voilà, donc ça a été reconnu. Et donc le président de la République, dans le cadre de La France s'engage, a choisi notre projet comme un projet présidentiel à soutenir, à valoriser, à aider le développement sur tout le territoire le plus possible, voilà, pour que les portes s'ouvrent, parce que c'est très difficile de faire des structures comme ça, même si ce n'est pas médicalisé, c'est du logement et il y a beaucoup de blocages un peu partout. Et donc, ce label va permettre d'ouvrir d'autres portes. Je rappelle que vous avez 16 structures de ce type qui sont à la fois en France et en Belgique. Et également, il y en a une qui devrait ouvrir à Saint-Apollinaire, près de Dijon. Merci Marie-Noëlle Besançon.